Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était le meilleur épisode de votre animé préféré? Parce que moi oui, et plusieurs fois. Heureusement, il existe un site qui s'appelle IMDb. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi IMDb, c'est un site web où on peut aller voter, où on peut aller noter nos films préférés, nos animés préférés, nos dessins animés préférés, et même les épisodes de nos animés préférés. Et du coup aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Quel est l'épisode le mieux noté de nos animés préférés? Et on commence directement par l'incontournable One Piece. One Piece a 13 épisodes, notés 9,7 sur 10. Et encore, il y a plein d'épisodes qui sont notés 9,6 et il y a plein d'épisodes qui sont notés 9,5. C'est une dinguerie. Mais il y a un épisode de One Piece qui est noté 9,8 et c'est un épisode très récent. C'est le dernier épisode sorti de One Piece, l'épisode 1136. L'épisode s'ouvre sur un flashback 2 ans en arrière et on y voit la pirate de la génération terrible, Bonnie, chercher Kuma, son père. Ensuite, on y voit les différentes aventures que les Mugiwara ont pu vivre à cette même période à travers les yeux de l'ancien Shichibukai, dont la scène emblématique à Shabondi où il envoya les chapeaux de paille à des lieux différents pour les protéger. Après ça, on arrive à Egghead, où l'on comprend que c'est le gouvernement mondial et les doyens qui voulaient que Vegapunk efface la conscience de Kuma. Mais avant ça, le père de Bonnie demande aux scientifiques de le programmer pour une dernière mission. Protéger le bateau de l'équipage de Luffy qui était resté à Shabondi. Après ça, on a un flashback beaucoup plus centré sur Kuma cette fois. On y voit son horrible enfance suivie de sa vie de jeune père après la naissance de Bonnie. L'épisode se conclut sur l'effacement total des souvenirs de celui-ci. Je comprends totalement que cet épisode soit considéré comme le meilleur de One Piece. Le flashback était juste incroyable. One Piece n'a de toute façon jamais rater un flashback, c'est pas possible. Dans ce manga, c'est pas possible. Tous les flashbacks de One Piece sont des 10 sur 10. Je pense que personne ne peut me citer un flashback de One Piece qui n'était pas exceptionnel. Peut-être que c'est un petit peu dû à la culture de l'instant, mais en tout cas, pour le moment, c'est le meilleur épisode sorti de One Piece. Allons maintenant vers son concurrent direct, Naruto. Le meilleur épisode de Naruto a été noté 9,4. Et c'est l'épisode 133. L'épisode s'ouvre sur un combat entre Naruto et Sasuke. Grâce au chakra de Kurama, Naruto prend l'avantage. Pendant le combat, les deux personnages discutent. Sasuke dit à Naruto qu'il ne peut pas le comprendre car il n'a pas de famille et a toujours vécu seul. C'est quand on a des liens qu'on souffre le plus, répète le Uchiwa. Naruto lui répond qu'effectivement, il n'a pas eu de famille mais que lorsqu'il est avec Hiruka, il a l'impression d'avoir un père. Quand il est avec lui, donc Sasuke, il a l'impression d'avoir un frère. Après cette discussion, le frère d'Itachi reprend l'avantage grâce à l'amélioration de ses yeux. Il arrive même à mettre KO le protagoniste. Mais le combat est loin d'être fini. Parce que Naruto a réussi à libérer une queue de Kurama et devient donc beaucoup plus puissant. Sasuke qui repère l'avantage sort lui aussi à son tour une nouvelle transformation. Et là, BAO! Fin d'épisode. Incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de cette transformation de Sasuke, mais moi personnellement je l'adore. Je la trouve trop stylée. Le combat était trop cool, la discussion entre les deux personnages était trop cool, la note est 100% méritée, je comprends pourquoi c'est le meilleur épisode de Naruto. Même si moi personnellement je préfère largement l'épisode où Lee et Gaara s'affrontent les gars. Lee m'a tellement choqué dans cet épisode. Bon là on a parlé de deux old gen, venons on parle un peu de new gen. Solo Leveling. Le meilleur épisode de Solo Leveling est bien mieux noté que le meilleur épisode de Naruto. Il a quand même été noté 9,7 sur 10. Et c'est l'épisode 12 de la saison 2. L'épisode commence avec l'arrivée de Sun Jinwoo sur l'île de Jeju, qui sauve tous les meilleurs chasseurs de Corée des fourmis. Pendant que ses ombres roulent littéralement sur ses ennemis, il soigne tous ses alliés, sauf Cha-in, désolé si j'arrive pas à bien dire, qui est beaucoup trop mal en point. Pendant ce temps, les Japonais se rendent compte que Goto, leur plus puissant chasseur, s'est fait fumer par une fourmi beaucoup plus puissante que les autres. Celle-ci, à la recherche du roi des humains, ne tarde pas à arriver devant Sun Jinwoo. Le combat débute entre les deux personnages, très intense dès le début. L'animation de celle-ci est juste magnifique. Au début, la fourmi prenait de haut notre protagoniste préféré et répétait sans cesse qu'il était faible. Mais Jinwoo contrait toutes ses attaques et finit même par prendre l'avantage. Le roi des fourmis essaye même de prendre la fuite quand il se rend compte que ce combat était perdu pour lui. Le chasseur de rang S ne lui laisse évidemment aucune chance et en finit avec cet affrontement. Oh là là là. Épisode de malade mental. Épisode 2 de fou malade. Je crois sincèrement qu'on a tous crié devant nos écrans. Voilà, c'était exceptionnel. Sun Jinwoo, on peut le dire, hein, c'est le maître quand il s'agit d'aura farming. Il aime trop ça. Il aime trop montrer qu'il a du flow. Comme il a cassé la bouche au roi des fourmis là.
C'est trop les gars, c'est trop. La note elle est méritée, c'est le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode. Allez, on enchaîne avec un autre new gen qui est aussi hypant que Solo Leveling, je vous promets. Jujutsu Kaisen. Il y a 7 épisodes de JJK qui sont notés 9,6, qui ont la meilleure note. Du coup, celle qui est considérée comme la meilleure sera celle qui a le plus de votants. Et dans ce cas-là, c'est l'épisode 16 de la saison 2. L'épisode s'ouvre sur le combat Megumi contre Toji. L'affrontement est totalement à sens unique. Le père de Megumi est juste beaucoup trop puissant et il est donc obligé de fuir. Quand Toji va se rendre compte qu'il est en train de se battre contre son fils, il va sauter la vie. Mais un nouvel adversaire attaque immédiatement le fils Fushiguro qui est déjà très mal en point. En même temps, on va suivre Panda et Kusakabe qui essayent de fuir les combats compliqués. Ils tombent malheureusement sur les adeptes de Geto qui les attaquent. Au même moment, Sukuna et Jogo sont en plein combat. Celui-ci est magnifique, mais encore une fois à sens unique. Sukuna s'amuse totalement avec son adversaire. Il se permet même d'aller mettre l'un des plus gros coups de pression que j'ai jamais vu de ma vie à Panda, Kusakabe et à leurs adversaires. Le premier humain qui bouge, je le tue. Alors qu'il y a une gigantesque boule de feu qui arrive vers eux. Évidemment, personne n'a bougé avant le feu vert. Sukuna termine le combat contre Jogo en utilisant du feu pour bien se BR encore plus sur lui. Et là se lance un ending devenu légendaire. Sukuna, le roi de la malveillance. Sukuna, le roi de « je me BR sur toi ». C'est très clairement de très loin l'un des meilleurs antagonistes de ces dernières années. Et s'il vous plaît, venez on parle de Jogo un peu. Il a tellement pas eu de chance dans cet animé. Il est tombé contre les deux plus puissants. Gojo lui a fait du sale, Sukuna lui a fait du sale. Il a vraiment pas de chance. Allez, on passe à un anime dont le meilleur épisode a été noté 9,8 sur 10. Je parle évidemment de l'attaque des titans. SNK a plein d'épisodes qui sont notés 9,7, mais comme je vous l'ai déjà dit, le meilleur a été noté 9,8. Et c'est l'épisode 17 de la saison 3. L'épisode s'ouvre sur Erwin qui fait un discours au bataillon pour les inciter à charger sur le titan bestial. Les troupes étaient tellement galvanisées par les paroles de leur chef qu'ils ont foncé tête baissée. La majorité d'entre eux périssent sous les cailloux de Sig. Mais tout cela était une ruse pour que Levi se rapproche du titan sans être vu. Le soldat le plus fort de l'humanité entame le combat contre le frère d'Eren. Enfin, si on peut appeler ça un combat. Levi a littéralement roulé sur Sig. C'est l'une des scènes les plus satisfaisantes de l'anime. Malheureusement, le titan bestial réussit à prendre la fuite grâce à un allié. En même temps, on suit Mikasa, Jean, Connie et Sacha qui affrontent Reiner. D'un autre côté, on a Eren et Armin qui affrontent Bertholdt. Armin se sacrifie dans les flammes du titan colossal dans une scène remplie d'émotions pour donner une ouverture à Eren qui réussit à retirer Bertholdt de son titan. L'épisode se termine sur le corps brûlé du meilleur ami du protagoniste. Levi contre le titan bestial. Armin qui se fait fumer par le titan colossal. Évidemment que c'est le meilleur épisode d'SNK. Bon allez, là on passe à l'un de mes animés préférés, My Hero Academia. Le meilleur épisode de My Hero Academia a été noté 9,8 sur 10. Dinguerie. Et quand je vous dis que je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord à 100%, vous allez voir de toute façon. C'est l'épisode 11 de la saison 3. L'épisode s'ouvre sur Deku, Bakugo, Shoto et toute la bande qui fuit une scène de combat avec d'autres civils. Ce combat, c'est celui d'All Might contre All for One. L'antagoniste provoque énormément All Might en parlant par exemple de son ancienne mentor et arrive à rentrer dans sa tête. Heureusement que Grand Torino est là pour protéger ses arrières. Le symbole de la paix est très mal en point à cause de sa blessure et peine à garder l'apparence que tout le monde connaît. All for One finit par avouer que Tomura Shigaraki est le fils de Nana, sa fameuse ancienne mentor, ce qui bouleverse grandement All Might. Mais les cris des civils et de ses élèves le galvanisent et il dépasse ses limites. Mais All for One n'est pas un adversaire comme les autres, il est surpuissant. Le combat est rude, personne n'arrive à prendre l'avantage. Jusqu'à ce que, sorti de ses dernières forces, All Might frappe son adversaire avec le United States of Smash, qui signe la fin du combat. Il finit par faire la pause de la victoire en utilisant les dernières ressources du One for All pour se transformer une dernière fois. L'épisode se termine sur la phrase culte du héros, le prochain, c'est toi. Quand je vous dis que je suis à 100% d'accord, je suis à 100% d'accord, c'est le meilleur épisode de My Hero Academia. Il n'y a pas un épisode qui est meilleur que celui-là. Quand All Might a frappé All for One avec le United States of Smash, j'ai pleuré les gars. J'ai crié avec lui, j'ai crié avec tout le monde. Et à la fin il fait sa pause, le prochain c'est toi en parlant de Deku. Les gars, j'ai eu des frissons. Les gars, j'ai eu des frissons de zinzin. Allez, on enchaîne avec un autre anime qui a encore son meilleur épisode, noté 9,8 sur 10. Et cette fois, on parle de Hunter x Hunter. Bon, je vous ai un peu menti parce qu'il y a 2 épisodes de Hunter x Hunter qui sont notés 9,8 sur 10. Mais comme je l'ai dit précédemment, celui qui va être considéré comme le meilleur sera celui avec le plus de votants. Et là, dans ce cas-là, c'est l'épisode 131.
On est à la fin de l'arc des fourmis chimères. Pitou avait promis à Gon de soigner Kaito, mais elle s'est en fait jouée de lui. Le protagoniste rentre dans une colère noire. On ne l'avait jamais vu comme ça. Son corps change, il grandit, devient plus musclé, plus adulte. On est devant l'une des meilleures transformations, tout animé confondu. On est devant l'une des meilleures scènes de rage, tout animé confondu. Pitou prend peur et essaye de l'attaquer le plus vite possible, mais en vain. Gon lui demande de le suivre à l'extérieur, car par respect pour Kaito, il ne veut pas détruire la pièce dans laquelle ils sont. Pendant qu'il marche, la fourmi essaye encore une fois d'attaquer Gon par surprise, mais cette fois, il lui rend le coup. Comme pour Levi et le titan bestial, ce combat n'en est pas un. Pitou s'est fait rouler dessus. Même si la fourmi chimère a réussi à lui prendre un bras à cause d'un moment d'inattention, Gon termine ce combat vainqueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, dans mon livre, c'est la meilleure scène de rage tout animé confondu, voilà je le dis. La manière dont Gon était énervé, la manière dont Gon a mis toute sa rage dans le crâne de Pitou, c'était trop grave. Non franchement, faut le dire, l'arc des fourmis chimères était juste exceptionnel. On avait des combats de zinzin, on avait des explications de zinzin. Le narrateur, les gars, quand le narrateur expliquait un truc et que juste après, on avait l'ending, exceptionnel, c'était trop bien. On enchaîne avec un new gen qui est très apprécié et dont un film va bientôt sortir. Je parle évidemment de Demon Slayer. Le meilleur épisode de Demon Slayer a été noté 9,7 sur 10. Et c'est l'épisode 17 de la saison 2. L'épisode commence avec un Tengen à terre suite à son combat contre Gyutaro. Tanjiro est le seul encore debout au milieu d'un carnage. Le démon arrive face au protagoniste et se fout littéralement de lui parce qu'il n'a pas réussi à protéger sa sœur. Il essaye tant bien que mal de fuir, mais le démon est trop rapide. Trop fort. Gyutaro lui demande même de rejoindre le rang des démons pour devenir plus fort et pouvoir protéger sa sœur. Mais Tanjiro ne fuyait pas vraiment. Il préparait une attaque qui n'est malheureusement pas assez puissante pour le vaincre. Le démon riposte et attaque férocement Tanjiro qui se fait sauver par Tengen. Avec un bras en moins, il nous livre un combat plus qu'incroyable. Le pilier et le démon sont à forces égales et Tanjiro attend une ouverture pour en finir. De l'autre côté, Zenitsu et Inosuke s'occupent de Daki, la sœur du démon, pour pouvoir réellement gagner ce combat. Ils réussissent à traverser les deux coups en même temps dans une scène incroyablement belle. Tengen contre Gyutaro. Quel combat de zinzin. Quel combat de zinzin. Pour rendre un épisode de shonen culte, il faut faire un combat culte. Et je pense que pour le moment, il n'y a pas eu de meilleur combat que celui-là dans Demon Slayer. On enchaîne avec mon animé préféré, Haikyuu. Le meilleur épisode de Haikyuu a été noté 9,6 sur 10. Et encore une fois, je suis totalement d'accord. Je suis heureux que ce soit celui-là. C'est l'épisode 4 de la saison 3. On est en plein dans le match Karasuno contre Shiratorizawa. Nishinoya vient de réussir pour la première fois à réceptionner une attaque d'Ushijima, le meilleur attaquant adverse. Et ça, grâce au contre géré par Tsukishima. Le match est extrêmement serré. On est à 23-23. Le passeur de Shiratorizawa fait une seconde main qui réussit à feinter Karasuno et les adversaires passent devant. Juste après, Tanaka réussit un block-out et on repasse à 24-24. Personne ne laisse l'avantage à l'autre. Et le match va continuer comme ça sur plusieurs points. Le score est maintenant de 30-29 pour Karasuno. La balle arrive sur le passeur de Shiratorizawa qui fait une passe un peu trop basse à son attaquant, Ushijima. Il attaque et Tsukishima le bloque. C'est la première fois que ce joueur se fait bloquer. Tsuki arrive au sol et pousse un cri de bonheur. Il attendait cette faille depuis le début du match. C'est mon match préféré de Haikyuu, c'est mon épisode préféré de Haikyuu et Tsukishima qui bloque Ushijima, c'est ma scène préférée de Haikyuu. Les gars, je sais pas si on se rend compte, pendant tout le match, il a préparé ça. Pendant tout le match, il est rentré dans la tête du passeur et au final, pop! Il a bloqué Ushijima, le meilleur attaquant. Donc quand je vous dis que j'ai crié avec Tsukishima, j'ai crié avec lui. Mais j'ai crié tellement fort. Toutes les personnes qui ne sont pas branchées à Haikyuu, branchez-vous à Haikyuu. Vous ratez. Bon, on a parlé de Naruto, mais on n'a pas parlé de Naruto Shippuden. Le meilleur épisode de Naruto Shippuden a été noté 9,6 sur 10. Et c'est l'épisode 133. L'épisode s'ouvre sur Tsunade qui est inquiète pour Jiraiya. Elle pense qu'il ne reviendra pas. En effet, celui-ci est allé affronter Pain. Tout seul. Le mentor de Naruto se demande s'il est en face de Yahiko, son ancien disciple, ou bien de Nagato. Mais Pain ne répond pas à ces questions. En y regardant de plus près, Jiraiya se rend compte qu'il est en face de Shinobi qu'il a déjà croisé par le passé. Mais juste après avoir compris ça, il se fait avoir par ceci. On a ensuite droit à un flashback où l'on voit le ninja pervers avec les parents de Naruto, Minato et Kushina. On comprend d'ailleurs que c'est lui qui a trouvé le nom de Naruto. On revient dans le présent et juste avant de perdre la vie,
il laisse un message codé à son crapaud. Pain l'attaque une dernière fois et Jiraiya finit au fond de l'eau dans une scène remplie d'émotions. Unpopular opinion, cette scène ne m'a pas fait si mal que ça. Franchement, j'adore Jiraiya, ça m'a fait un peu de la peine de le voir perdre, mais moi c'est vraiment la réaction de Naruto qui m'a eu. Quand Naruto a appris pour Jiraiya, ça m'a fait trop de peine. La scène de la glace m'a fait trop de peine. Mais je comprends totalement que cet épisode soit considéré comme le meilleur de Naruto Shippuden. On passe à l'un de mes animés coup de cœur avec lequel j'ai grandi, qui a marqué mon enfance, Inazuma Eleven. Le meilleur épisode d'Inazuma Eleven a été noté 9,6 sur 10. Et c'est l'épisode 61. C'est le début du match Raymond contre Genesis. Et Xené vient de mettre le premier but de la rencontre. Mark tente le tir tête explosif qui est immédiatement stoppé par le gardien de Genesis. L'action juste après, Xené lance son fameux météore géant qui passe les mains de l'infini de Darren, mais Hurley sauve le coup en arrêtant le ballon sur la ligne. Le score est toujours de 1-0. Pendant ce temps, Sean Frost se bat contre sa double personnalité sur le banc de touche. Il décide de rentrer sur le terrain et de remplacer Sue malgré son problème. Dès la reprise, la deuxième personnalité de Sean, Aiden, tente le blizzard éternel, qui est encore une fois arrêté net par le gardien. Le défenseur perd complètement confiance en lui suite à cette action. Axel le sermonne un bon coup et s'ensuit une scène incroyable. Sean et Aiden fusionnent pour ne former qu'une seule et même personne. Il fonce vers les buts adverses et sort une nouvelle super technique, le loup légendaire. Le ballon finit au fond des cages et Raymond revient au score. À la fin de l'épisode, on comprend que Genesis n'utilise pas la pierre Alius et sont aussi forts uniquement grâce à leurs entraînements. Tous les épisodes d'Inazuma Eleven pour moi méritent au moins la note de 9,8 ou 9,9 carrément. C'est mon animé coup de cœur. C'est l'animé avec lequel j'ai grandi, j'ai le droit de le dire. Et d'ailleurs, petite question, vous préférez le blizzard éternel ou bien le loup légendaire? Moi personnellement, les gars, il n'y a aucun débat, le blizzard éternel, c'est tellement la meilleure super technique de Inazuma Eleven, c'est trop stylé. On a parlé de One Piece, on a parlé de Naruto, donc on est obligé de parler de Bleach. Le meilleur épisode de Bleach a été noté 9,6 sur 10. Et c'est l'épisode 271. On est en plein dans le combat Ichigo contre Ulquiorra. L'Espada vient de sortir une nouvelle forme que personne ne connaissait. L'avantage est clairement de son côté. Il fait la misère aux protagonistes. Orihime et Uryu arrivent au moment où Ulquiorra lance une attaque mortelle sur le jeune Kurosaki. Il vient de perdre la vie. Pour se venger, Ishida lance les hostilités avec l'Espada numéro 4. Mais il est trop faible. Il se fait écraser très facilement. Pendant ce temps, Orihime essaye de ramener Ichigo à la vie, mais en vain. Dans un dernier élan de désespoir, elle crie à l'aide car son ami se fait détruire par Ulquiorra, ce qui réveille le jeune Kurosaki, mais sous une autre forme que personne ne reconnaît. Il n'est plus lui-même, mais est beaucoup plus puissant. Il attaque immédiatement l'antagoniste et arrive même à le blesser. S'ensuit un combat des plus féroces dont Ichigo sort vainqueur. Mais malheureusement, il ne se contrôle plus du tout. Ichigo contre Ulquiorra, c'est l'un de mes combats préférés dans Bleach. Ulquiorra, c'est mon espada préféré dans Bleach. Et qu'est-ce qu'il a du flow! Pitié, venez, on parle des personnages de Bleach. Ils ont tellement de flow, c'est trop grave. Grimmjow, Aizen, Ulquiorra, c'est trop grave comment ils ont tous du flow. Je pense littéralement qu'on peut le dire, Bleach a les personnages les plus stylés, tout animé confondu. On peut le dire. On enchaîne avec le deuxième meilleur animé de sport, Kuroko's Basket. Le meilleur épisode de Kuroko's Basket a été noté 9,6 sur 10. Et c'est l'épisode 18 de la saison 2. On est en plein dans le match Seirin contre Toho. Les adversaires sont devant et Kuroko sort une nouvelle technique, le Misdirection Overflow, qui permet à ses alliés eux aussi de devenir des fantômes pendant quelques secondes. Ça permet à l'équipe de revenir un petit peu au score. Mais en face, il y a Aomine, l'as de l'équipe qui continue à marquer des points aussi facilement. Kuroko, Kagami et Kiyoshi décident même de le marquer à 3. Grâce à ça, ils arrivent à lui faire manquer un tir, ce qui est plus qu'incroyable. Avec tous leurs efforts, Seirin arrive à revenir à 3 points d'écart de Toho. Mais l'as de l'équipe adverse n'a pas dit son dernier mot. La vitesse et la force d'Aomine augmentent d'un coup. Il vient de rentrer dans la zone. C'est un état de concentration extrême que seuls certains élus arrivent à atteindre. C'est une porte quasi impossible à ouvrir, mais le talent d'Aomine a forcé le passage. Même si Seirin se donne à fond, plus personne n'arrive à l'arrêter sur le terrain. Il enchaîne les paniers. Mais c'est quand tout semble perdu qu'un as se révèle. L'ancien joueur de la génération miracle essaye de dribbler Kagami qui lui enlève directement la balle des mains. Il vient lui aussi de rentrer dans la zone. Fin d'épisode. Oh lol. Oh lol, c'est quoi cet épisode de fou? C'est quoi cet épisode de fou? Je sais pas si on se rend compte à quel point la zone, c'est trop stylé comme technique. C'est trop stylé. T'atteins une concentration tellement extrême que tu vois même plus ce qui se passe autour de toi
tu deviens trop cheaté, tu deviens trop fort. Déjà, Aomine qui rentre dans la zone, on a tous crié, c'était exceptionnel. Mais juste après, Kagami qui rentre aussi dans la zone, fin d'épisode. Non, c'est trop. On enchaîne avec un anime dont on n'entend plus beaucoup parler, mais qui fait partie des meilleurs. Je parle évidemment de Death Note. Le meilleur épisode de Death Note a été noté 9,6 sur 10. Et c'est l'épisode 25. L'épisode s'ouvre sur une discussion entre elle et Rem. Il lui demande des informations sur le Death Note qu'il a en sa possession. Light, lui, de son côté, demande à Misa d'éliminer des gens à sa place car lui est obligé de rester à côté du détective, qui le suspecte depuis un moment d'être Kira. Il est convaincu que Rem sauvera la vie de Misa si elle est en danger, donc il en joue fortement. La bataille psychologique entre les deux personnages est à son paroxysme. Même des discussions banales ont des sens cachés. Elle est à deux doigts de prouver l'implication de Misa dans la série de meurtres de Kira. Et comme Light l'avait prévu, Rem, pour protéger son ami, a écrit son nom dans le Death Note. Le détective a perdu la vie. Light est sorti vainqueur de ce duel. Déjà oui, c'est le meilleur épisode de Death Note et je le dis, Death Note aurait dû s'arrêter ici. Death Note aurait dû s'arrêter là maintenant. Tout ce qui s'est passé après, c'était cool, c'était pas nul, mais c'était sans plus. C'était pas nécessaire, je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est l'un des meilleurs antagonistes, tout animé confondu. Et d'ailleurs, il est bien plus intelligent que Light, hein, rappelons-le, parce que Light avait quand même un cahier qui permettait de tuer des gens juste en écrivant leur nom. Et elle a quand même réussi à se rapprocher aussi près de lui. Je sais pas si on se rend compte de la folie, de l'intelligence du mec. On va terminer avec Vinland Saga, qui est le seul animé qui a un épisode noté 9,9 sur 10. Le seul animé qui a un épisode aussi proche de la perfection. Et c'est l'épisode 24 de la première saison. L'épisode s'ouvre sur le roi qui remercie Askeladd d'avoir protégé son fils. Le personnage demande alors au roi de renoncer à une guerre contre le pays de Galles. Le roi lui fait donc une proposition. Knut ou le pays de Galles. Si il tue Knut, le pays de Galles sera épargné. Sinon, une guerre sera lancée. Un dilemme cornélien. Suite à ça, Askeladd insulte le roi devant toute la salle et sort son épée pour le menacer. Tous les gardes sont prêts à lui sauter dessus. Le personnage donne alors son vrai nom, Lucius Artorius Castus. Il est en effet le fils d'une princesse galloise capturée par un viking. Les gardes foncent alors sur lui, mais il est trop tard. Le personnage coupe la tête du roi. Il se fait attaquer de tous les côtés, mais se défend extrêmement bien. Il élimine des dizaines de gardes. Thorfinn arrive juste au moment où Knut porte un coup fatal à Askeladd. Lui qui a toujours voulu éliminer l'assassin de son père est rempli d'une profonde tristesse lorsqu'il perd la vie. Absolu cinéma. Absolu cinéma. Je sais pas si on se rend compte de la grandeur du personnage d'Askeladd, c'est trop grave. Il ne pouvait pas choisir entre le prince Knut et le pays de Galles, c'était pas possible pour lui. Donc il a décidé de faire semblant d'avoir perdu la tête et fioup, il élimine le roi, fioup, il commence à casser la gueule à tout le monde. Donc oui, la note est totalement méritée et c'est clairement le meilleur épisode de Vinland Saga. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui ont voté? Est-ce que pour vous, tous les épisodes que j'ai cités sont vraiment les meilleurs épisodes de chaque anime? Ou est-ce qu'il y a des épisodes que vous trouvez meilleurs que ceux que j'ai cités? N'hésitez pas à vous abonner les gars, j'ai vu vous êtes tellement à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, faites-le. Je vous en supplie, par pitié. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos potes. Et moi, en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.